tu dois savoir que tu dois te préparer pour le jeûne. Et pourquoi est-ce que tu dois te préparer pour le jeûne? Le diable cherche à s'opposer au jeûne en utilisant des stratégies diverses pour nous décourager, pour nous distraire ou pour nous tenter. Et quelles sont les stratégies que le diable utilise pour nous dissuader, pour nous empêcher, pour nous décourager de jeûner? Numéro 1, le diable utilise la tentation physique et mentale. La tentation physique et mentale. Tentation mentale, le diable utilise quoi? L'appétit. Le diable peut exacerber les sensations de faim ou de famine. Ou il peut créer une obsession pour la nourriture. Et lorsqu'il vient te tenter, comme il a tenté Jésus dans Matthieu chapitre 4, tu tombes. C'est pour ça que tu vas constater que lorsque tu ne jeûnes pas, tu peux passer toute la matinée jusqu'à l'après-midi sans manger et tu n'as pas faim. Mais le jour où tu dis que je vais jeûner, à partir déjà de 7h, 6h du matin, tu commences déjà à être frustré dans ton estomac. Tu commences déjà à avoir mal au ventre. Alors que d'habitude, tu ne prends même pas le petit déjeuner, tu n'as pas de problème. Mais le jour où tu décides de jeûner, lorsque l'heure du déjeuner arrive, c'est comme si tu veux mourir. C'est comme si toutes tes forces t'ont lâché. Quand ça t'arrive, bien-aimé, tu es attaqué spirituellement. Ce n'est pas ton corps. Ce n'est pas ton corps le problème. Tu es victime d'une oppression mentale et physique. Mentale parce que tu commences à avoir un appétit. Tu commences à penser à la nourriture. Tu commences à désirer la nourriture. Quand tu jeûnes, tu vas constater que même des nourritures que tu n'aimes pas beaucoup, que tu n'apprécies pas beaucoup, si tu vois ça pendant que tu es en train de jeûner, tu as l'appétit de ça. Comment est-ce que tu as l'appétit d'une nourriture que même d'habitude tu n'aimes pas? C'est parce que tu es en train de jeûner. Et comme tu es en train de jeûner, le diable est en train de t'oppresser mentalement avec l'appétit. C'est pour ça que quelqu'un peut être en train de jeûner. Un marié peut être en train de jeûner. Et c'est là il a des désirs ardents d'avoir des rapports sexuels avec son époux ou son épouse. Il va penser que c'est normal. Elle va penser que c'est normal. C'est pas normal. C'est pas normal que tu décides de jeûner. Et puis, quand tu commences ton jeûne, c'est là où tu as des désirs forts d'aller avec ton mari ou ta femme. Non, 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 non. Si ça arrive, sache que c'est une attaque. C'est une attaque. Parce que le diable attaque le jeûne avec les faiblesses physiques. Il amène ton corps, commence à brûler à l'intérieur. Et tu veux aller maintenant satisfaire cette brûlure à l'intérieur. Alors que tu es en train de jeûner. Parce qu'il veut gâter ton jeûne. Il veut tuer ton jeûne. Il veut interrompre ton jeûne. Parce qu'il sait le résultat que ce jeûne va produire dans le monde spirituel. Allez voir les oppressions physiques quand tu jeûnes. Il y a des gens, quand ils décident de jeûner, ils ont la migraine. Ils ont les maux de tête. Ils ont les maux de ventre.
Les femmes qui ont c'est là que leur période commence. Les gens qui ont des fièvres qui viennent de nulle part. Le jour où tu demandes, tu décides de jeûner. C'est là où tu commences à avoir les maux de dents. Quelqu'un va jeûner comment avec le mal de dents? Je ne sais pas s'il y a certains d'entre vous qui ont déjà eu le mal de dents. Quand tu as mal aux dents, c'est terrible. Tu pleures comme un enfant. Parce que les dents sont directement connectées au système nerveux, dont la douleur est atroce. Quand tu décides de jeûner, tu vas voir qu'après il y a quelques jours de jeûne, tes dents commencent à déranger. Les gens tombent malades quand ils commencent le jeûne. Les gens commencent à avoir des fatigues inhabituelles, des fatigues étranges lorsqu'ils commencent à jeûner. On t'a attaqué, on attaque ton jeûne. Et quand ces événements t'arrivent, quand tu as ce type d'expérience, c'est une confirmation que le jeûne que tu es en train de faire est divin. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que c'est Dieu qui est derrière, qui t'a inspiré ce jeûne. Ça veut dire que ce jeûne est dans le calendrier de Dieu. Parce qu'un jeûne qui est dans le calendrier de Dieu, c'est ça que Satan va combattre. Mais si un jeûne n'est pas dans le calendrier de Dieu, Satan ne se dérange pas trop pour ça. Donc la raison pour laquelle lorsque tu veux jeûner, tu as tous les problèmes du monde, physiquement et mentalement, c'est une preuve que le jeûne là, c'est dans l'agenda de Dieu pour ta vie. Mais le diable est en train de te combattre. Donc toutes les douleurs extrêmes, tout ça là, quand tu es en train de jeûner, c'est parce que tu ne t'es pas préparé pour le jeûne. Je veux te dire comment te préparer pour le jeûne. La deuxième arme que le monde des ténèbres utilise pour nous attaquer lorsqu'on jeûne ou pour perturber notre jeûne, il utilise les distractions spirituelles. Les distractions spirituelles. Comme par exemple les pensées mondaines. Il peut inonder ton esprit des préoccupations inutiles, des soucis, des inquiétudes, des pensées distrayantes pour détourner ton attention de la prière et de la méditation. Donc le diable détourne ton attention de la prière et de la méditation en faisant quoi? En inondant ton esprit avec des préoccupations inutiles, des soucis, des inquiétudes. Tout ça pour détourner ton attention. Parce que c'est que si tu pries, tu jeûnes, mais que ton attention est détournée, ça ne sera plus efficace. Il sait que si tu pries, tu jeûnes, et tu n'es pas concentré, ton jeûne ne sera plus efficace. Parce que la concentration est importante pour le jeûne. Parce que c'est ça un des buts du jeûne. Se détourner de tout ce qui te déconcentre pour te concentrer mieux sur Dieu. Ils peuvent aussi utiliser les activités inutiles pour te distraire en créant des situations ou des interruptions. Ils t'empêchent de te consacrer pleinement ou de consacrer pleinement ton temps à Dieu pendant ce moment de jeûne. Quand tu es dans le jeûne comme ça, tu vas voir des amis qui vont venir de nulle part te visiter, même les membres de famille qui vont venir te visiter. Non, 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 sache que c'est le monde des ténèbres qui les amène. Eux-mêmes, ils sont inconsciemment utilisés par le monde des ténèbres pour venir te distraire dans le jeûne. Oui, pour venir te distraire.
L'ennemi utilise la provocation. Il crée les conflits. Voilà une autre arme qu'il utilise pour détruire ton jeûne. Il crée les conflits, les relations tendues. Pendant les périodes de jeûne, il va provoquer les disputes, les conflits relationnels pour détourner ton attention de l'objectif du jeûne. Il va t'amener à te quereller avec tes enfants, ou il va amener tes enfants à commettre des bêtises devant toi. Ils vont t'amener à te quereller avec ton partenaire, ou à te quereller avec les membres de ta famille, ou à te quereller avec tes collègues au lieu du service, ou à te quereller avec ton voisin, ta voisine. Donc, c'est ça. Même les querelles, même avec des inconnus dans la rue, peut-être tu es même en train de conduire la voiture, quelqu'un va venir klaxonner là, t'insulter, quelqu'un va te provoquer, même tu es en train de marcher dans la rue, quelqu'un va te cogner, te bousculer. Les provocations juste pour salir ton cœur avec la colère, l'irritation, l'amertume, ainsi de suite. Ils veulent te souiller. Donc ils vont créer des provocations. Et la sorcellerie est très forte dans le domaine des provocations. Une des armes très importantes de la sorcellerie, c'est la provocation. C'est pour ça que quelqu'un qui sait se retenir lorsqu'il est provoqué, il est difficile pour lui d'être une victime de la sorcellerie. Parce que la sorcellerie utilise beaucoup la provocation. La sorcellerie crée des conditions et crée des situations pour t'amener à réagir. Et quand tu réagis, ça leur ouvre maintenant la porte, ou ça leur donne la légalité de pouvoir maintenant accéder à ta vie et nuire à ton bien-être. Une autre arme que le monde des ténèbres utilise pour combattre ton jeûne: le doute et le découragement. Ah oui. Le doute et le découragement. Et parlant de doute, souvent qu'est-ce qu'ils utilisent? Ils utilisent la culpabilité. Tu es là en train de jeûner et de prier. Tu seras là encore en train de te culpabiliser. Tu seras là encore en train de te culpabiliser. Est-ce que Dieu m'a vraiment pardonné? Tu seras là encore en train de te culpabiliser à cause des mauvaises choses que tu as faites dans le passé. Alors que tu t'es déjà repenti, hein? Mais le diable ramène ces choses. Il dit que, oh, regarde comment tu étais méchant. Regarde comment tu étais méchante. Regarde comment tu as tué. Regarde comment tu as fait du mal. Regarde comment tu as avorté, ou tu as fait avorter les femmes. Regarde comment tu as détruit les foyers. Regarde comment tu as fait. Le diable va te ramener toutes tes saletés, toutes tes souillures, tout ça là. Et tu vas commencer encore à te voir comme quelqu'un qui est coupable. Quand tu as déjà ce sentiment de culpabilité, ça tue ton jeûne. Le sentiment de culpabilité tue ton jeûne. Parce que lorsqu'on vient se repentir, on ne vient pas pleurer sur sa culpabilité. Même quand on est en train de se repentir, on vient pleurer pour obtenir la miséricorde. Mais on n'est plus là en train de s'asseoir sur sa culpabilité. Tu sais déjà que tu as été coupable par rapport à ce que tu as fait. Tu sais. Tu sais que tu as été coupable. Et maintenant, tu dois changer. Parce que il y a la différence entre la culpabilité et la conviction du péché. La conviction du péché vient du Saint-Esprit et la culpabilité vient du diable.
le Saint-Esprit te convainc de péché, de jugement et de justice pour t'amener à te repentir. Mais la culpabilité, c'est le diable qui t'amène à avoir des remords et des regrets pour les actions que tu as posées dans le passé. Et il te fait maintenant te noyer dans cette mauvaise humeur, dans ces émotions négatives. Et tu restes noyé dans ces émotions négatives. Et ça pourrit ta vie. Ça pourrit ton présent. Et ça pourrit ton devenir. Est-ce que tu comprends, bien-aimé? Donc, c'est différent. La culpabilité, ça vient du diable. Quand l'esprit de culpabilité te dérange, prends autorité. Que toi, culpabilité, j'ai confessé ce péché, j'ai abandonné ce péché, je me suis repenti de ce péché. Toi, culpabilité, je prends autorité sur toi. Sors maintenant de ma vie, libère-moi au nom de Jésus. J'ai demandé pardon à Dieu et je crois que Dieu m'a pardonné et j'accepte et je reçois la miséricorde de Dieu au nom de Jésus. Même si les gens viennent te rappeler ton péché, en fous-toi d'eux. Parce que la culpabilité, là, il travaille avec les humains. Il va mener les gens à venir te rappeler tes péchés. Que regarde ce que tu as fait hier. Regarde ce que tu as fait hier. Tu te souviens, tu avais fait le mal. Tu te souviens, tu avais mal fait. Tout ça, il travaille avec le démon de la culpabilité. Souvent, ils sont utilisés inconsciemment. Tu auras même des amis qui vont te rappeler le passé, tes erreurs du passé. Tous les gens qui sont là toujours en train de te rappeler les erreurs du passé, sache que ils sont manipulés par le démon de culpabilité. C'est un moyen pour pouvoir te détruire. Donc quand tu jeûnes, bien-aimé, ce n'est pas le moment d'être dans la culpabilité. La culpabilité a amené Judas à se repentir, mais et aussi à aller se suicider. La conviction du péché a amené Pierre de se repentir d'avoir régné Jésus, mais aller se réconcilier avec Dieu. C'est ça la différence. Quand vous lisez la Bible dit que Judas s'est repenti d'avoir trahi Jésus au point où il allait remettre l'argent qu'il avait pris. Judas s'est repenti. La Bible dit que Judas s'est repenti. Judas s'est repenti, mais parce que Judas était animé de l'esprit de culpabilité et non pas de l'esprit de la conviction du péché. Judas s'est repenti et il allait se suicider. Donc tu peux te repentir et tu restes dans ta prison spirituelle. Tu peux te repentir et ta vie reste misérable. Par contre, Pierre a aussi régné Jésus. Mais Pierre, après avoir régné Jésus, lui, il était plutôt sous la conviction du Saint-Esprit. Il allait se repentir, mais après s'être repenti, il allait se réconcilier avec Jésus. Donc, tout ce qui t'éloigne de Dieu vient de Satan. Et tout ce qui te rapproche de Dieu vient de Dieu. C'est pour ça que dans la vie, il ne faut pas souiller les gens. Il ne faut pas faire que les gens ont honte. Parce que ça peut les amener à fuir la présence de Dieu. C'est pour ça qu'il ne faut pas dans la vie souiller les gens. Ça peut les amener à se culpabiliser. Quelqu'un vient se confier à toi en lui disant ses tares, ses défauts et tout. Toi, tu peux raconter à tout le monde. Et quand la personne suit maintenant que tout le monde connaît sa nudité, parce qu'elle est venue se confier à toi, toi, tu allais raconter à tout le monde. Maintenant, la personne, elle sera mal à l'aise au milieu de vous. Qu'est-ce que la personne va faire? Elle va fuir. Et quand c'est comme ça, aux yeux de Dieu, tu as chassé une âme. Aux yeux de Dieu, tu as perdu une âme. Et tu vas subir des conséquences.
Une autre attaque du monde des ténèbres sur le jeûne, c'est les oppressions. Les oppressions spirituelles. Parce que quand vous êtes en jeûne, vous allez constater souvent que il y a des attaques spirituelles accrues. Donc il y a une croissance de l'oppression. Vous allez voir, vous êtes plus attaqué dans les rêves. Parce que je connais quelqu'un que lorsque lui jeûnait, s'il somnole un peu ou s'il dort un peu, on lui donne à manger. Donc physiquement, lui ne mange pas. Mais spirituellement, on vient le nourrir. Donc ce qui fait que quand il est en train de jeûner là, son jeûne là, ça ne marche pas. Ça ne va pas produire de fruits. Pourquoi? Parce que physiquement, lui ne mange pas, mais spirituellement, on le nourrit. Et c'est pour ça que quand lui jeûnait, il n'avait pas faim. Il ne savait pas que la raison pour laquelle lorsqu'il jeûne, il n'a pas faim, c'est parce qu'on le nourrit spirituellement. Donc c'est pour ça qu'il y a des prières que tu dois faire pour protéger ton jeûne. Parce que quand c'est comme ça, tu es en train de jeûner, mais en même temps que tu jeûnes, on te souille. On est en train de te souiller spirituellement. Et tu sais que Dieu a dit que quand quelqu'un a la souillure sur lui, il ne le reçoit pas. La souillure amène Dieu à ne pas nous recevoir. Il faut savoir ça. C'est pour ça que nous avons le sang de Jésus pour ôter la souillure dans nos vies. Donc quand tu es dans le moment de jeûne, sache que les attaques spirituelles vont s'intensifier. Parce que tu dois savoir que le jeûne menace le royaume des ténèbres. C'est pour ça que quand tu jeûnes, tu auras les rêves troublants. Tu auras des émotions négatives. Tu auras des oppositions accrues. Dans presque tous les domaines de ta vie. Tu seras beaucoup fâché, énervé quand tu jeûnes, oui. C'est les oppressions. Il ne faut pas que quand tu jeûnes, tout le monde te fuit. Parce qu'on dit que lui, là, quand il jeûne, il est trop nerveux. C'est pas bien. Ça veut dire que tu es attaqué. Ton jeûne est attaqué. Il faut que quand tu jeûnes, tu sois doux. Il faut que quand tu jeûnes, tu sois calme. Il faut que quand tu jeûnes, tu sois gentil. C'est ce que Ésaïe, chapitre 58 dit. Le jeûne auquel Dieu prend plaisir. Il faut que quand tu jeûnes, tu sois poli. Il faut que quand tu jeûnes, tu sois... que tu sois meilleur que d'habitude dans ton comportement, dans tes habitudes, dans ton caractère, dans ta présentation. Donc c'est pour ça que vis-à-vis de toutes ces attaques, c'est pour ça que tu dois te préparer pour jeûner.